Salut mes petits spermes, bien réveillés. Alors ce matin, un sujet assez époustouflant. J'imagine que vous avez regardé Arte hier, hein, en grand nombre, en masse, de 21 à minuit, je crois, 1 heure du mat. C'était sur l'économie mondiale, le rapport au travail, l'avenir, avec la disparition des emplois, avec tout ce qui est intelligence artificielle, algorithme, robotisation, hein, les robchats comme ils disent. On croit qu'on est avec un être humain, hein. Il y a quelques années, il était encore pas en métropole, mais au Maroc ou ailleurs, en Indonésie. Maintenant, niet, c'est une boîte vocale algorithmique. C'est un robot qui a enregistré votre demande et qui a tout un programme de réponse par rapport à votre sollicitation. On va se marrer bientôt. Vous pourrez masquer le visage pour faire un fake. C'est-à-dire, moi, je ferai une connerie et je pourrais greffer par-dessus la tronche d'Obama, comme ça, pour rigoler. Bon, le sujet de fond hier, c'était qu'en fait, il y a deux catégories d'êtres humains sur la planète, hein. Il y a les entrepreneurs et les salariés. Alors, entrepreneurs ou d'habitude dénommés les risqueurs, hein, the people about risk, comme disent les Californiens, R-I-S-K, S. Et puis les subordonnés, quoi, c'est-à-dire la masse de salariés qui, eux, vont disparaître. On le voit avec Uber. Uber, le mec, il est plus salarié. C'est pire que ça. Il est auto-entrepreneur, moins bien payé. Et assujetti, aliéné par une boîte comme Uber, hein, qui est un algorithme qui décide pour lui les tâches, le salaire, les conditions de travail. Il est libre que sur les horaires, le mec. Et puis de se foutre sur la gueule avec une trottinette qui croise sur le trottoir, hein. Et puis si il est en scooter, il est aussi sur le trottoir, parce qu'il faut aller plus vite. Alors que sur la chaussée, bah, il y a des queues, ça s'arrête, file d'attente. Donc il va plus vite sur le trottoir, mais il croise une trottinette, ou il renverse une vieille, c'est pas grave. Il en fait son chiffre, il faut cavaler. Enfin là, si elle est à l'hôpital, il est dans la merde. Alors ensuite, parmi les salariés, bah, vous avez trois catégories encore, hein. Les enfants, sous Zola, début 19e, hein, fin, même on peut aller jusqu'en 1870, même la commune. Il y a l'abruti moyen, et puis celui qui ne demande jamais rien, qui est tout le temps content, hein. Il a un travail, c'est bien déjà. Son voisin de palier, il se drogue, il boit, il n'a pas de travail. Lui, il a un travail à 10 € de l'heure, il est content, hein. Il choisit pas ses horaires, il part pas en pause comme tout le monde, parce qu'il faut casser le collectif. Tout va vers l'individualisation du salarié, hein. Jamais en pause avec les copains, hein. Les horaires, pareil, on les casse. Il va pointer, mais pas les mêmes heures de travail qu'il a. On fait tout pour effectivement l'abêtir et le rendre. Bah, on sait que l'autonomie, c'est pas son truc, donc on veut le pousser à l'alcool aussi quelque part, hein, ça permet de le virer ou le mettre en arrêt. Il sera payé par la mutuelle puis par la boîte, vous voyez. C'est compliqué, hein. Et puis après, il y a les handicaps. Alors les handicaps, quelle est la frontière entre l'abruti, le handicapé? Ça, c'est un sujet qu'on va entamer demain parce que là, c'est très long. C'est tellement ténu à la fois. Il y a un boulevard aussi, quoi, hein. Quand un handicapé est abruti, quand il redevient abruti, quand l'abruti redevient handicapé, c'est cocasse. On va se marrer, vous verrez. C'est la macroéconomie de Raiko, hein. La suite demain. Préparez vos neurones. Ma flaque d'ADN.